Nous sommes présents ici pour la 4e fois sur cette foire afin de soutenir la création artistique usant du médium verre. Dans quelques instants, nous allons successivement avoir 2 tables rondes. Elles seront toutes les 2 animées par M. Hervé Claude, journaliste, que je remercie. Remerciements également à nos intervenants, que je vais très rapidement présenter. La table ronde a donc pour thème le verre contemporain italien. Honneur aux dames, Madame Bettina Ciumi, qui est conservatrice du MUDAC, de la collection de verre contemporain à Lausanne en Suisse. Monsieur Johan Cruz, artiste d'origine espagnole vivant en Italie, il parlera de son expérience. Monsieur Lucio Bubacco, artiste italien. Et Monsieur Jean Blanchert, galériste et collectionneur, qui parlera également de son expérience. Voilà. Première table ronde donc sur le verre contemporain italien. C'est vrai que le verre italien a aujourd'hui une place à part, ne serait-ce que par la tradition très forte de la création dans le verre avec Murano. Et c'est vrai que cette place forte, chargée d'histoire, pèse forcément sur la création contemporaine. Est-ce que le verre italien a une véritable spécificité, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, par rapport à la création contemporaine dans le verre dans le monde entier? Alors c'est Bettina Ciumi qui va commencer, bien évidemment. Je dirais oui à plus d'un titre. D'abord, justement, grâce à cette tradition dont vous parliez en introduction, qui en fait détermine largement, à mon sens, déjà les techniques utilisées, beaucoup de techniques à chaud, donc du soufflage. Il y a aussi une grande révérence par rapport à cette tradition, semble-t-il, vue de l'extérieur toujours, et je me réjouis toujours de confronter mon opinion de non-spécialistes sur la question aux praticiens véritablement qui sont ici. Donc, spécificité technique, spécificité au niveau de la tradition, et puis, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit comme ça? Vous prenez un peu à froid. C'est pas grave. Je pense que je vais y revenir par la suite, en fait. D'accord, on va demander à Jean Blanchard. Le verre italien, tout d'abord, a une spécificité, disons, chimique. C'est un peu comme l'eau gazeuse. Il a du soda. Et alors, à 1400, au lieu qu'à 1700 degrés, il peut être travaillé. Cette situation a créé dans les siècles la capacité des sculpteurs. Et ça, c'est déjà une caractéristique importante. Et c'est pour ça que la tradition de sculpture à Murano a une vie très longue. Et vous, de votre point de vue, quelle est la spécificité? La matière, c'est travailler chaude. Surtout à chaude, au chalumeau, dans le four, il n'existe pas le casting, ce n'est pas caractéristique. C'est au divers solide aussi. Il y a les sculptures qu'on va voir un petit peu. Il y a une direction avec la Tchèque République, mais ils sont solides. C'est toujours travailler avec le four à l'extérieur, pas à l'intérieur de le four. Ça, c'est la caractéristique du Murano. D'accord. D'accord. Johan Cruz, alors vous, on peut dire que vous êtes un observateur extérieur, si je puis dire, du verre italien, mais artiste quand même. Alors, comment vous le jugez et sa spécificité? La particularité que je vois plus caractéristique, c'est les couleurs aussi. Le verre italien, il a toujours potencié beaucoup les couleurs et il a bien mélangé cette couleur pour donner différents types, même dans le même objet. Ça veut dire Murano, son caractéristique aussi, à part de ce que nous disaient les autres invités, c'était que dans le même objet, tu peux trouver une grande quantité de variations de couleurs.